Alors, on va passer à toute autre chose. Ce mercredi 21 juin, une double démarche judiciaire a été déclenchée contre le président Macky Sall pour, je cite, crime contre l'humanité. Alors, une de ces démarches, c'est devant la justice française. L'autre, c'est devant la Cour pénale internationale. Cette offensive judiciaire est menée par l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko, suite aux affrontements meurtriers entre les forces de l'ordre et les manifestants, à la fois en mars 2021, mais aussi en juin, qui ont fait au moins 16 morts. Votre réaction à cette offensive judiciaire? Vous savez, M. Perelman, je suis avocat avant d'être une femme politique. C'est pour ça que je vous pose la question. Et ministre. Et je vais vous répondre. Je trouve que cette démarche de ce confrère, elle est à la fois puérile et ridicule. Elle aurait pu être puérile et s'en arrêter à ça. Mais elle est les deux à la fois. Et je vous dis pourquoi. Quand on va saisir la Cour pénale internationale, que nous dit le statut de la Cour pénale internationale? Il n'y a que 3 personnes pour saisir la Cour pénale internationale. Il faut que ça soit un État parti, il faut que ça soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut que ça soit le procureur. Où va-t-il saisir la Cour pénale internationale sans passer par le procureur? Une fois que le procureur lui-même est saisi, il faudrait qu'il vérifie la complémentarité de l'action judiciaire. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale ne peut pas se prononcer tant qu'il y a une justice interne nationale qui suit son cours pour les mêmes faits. Et c'est le cas au Sénégal. Maintenant, pour la saisine de la France, c'est là où on tombe dans le ridicule, puisque apparemment, il ne le dit pas, mais je pense que c'est comme cela, ce confrère veut se fonder sur la compétence universelle, qui aussi a ses conditionnalités, parfois même beaucoup plus draconiennes. Mais au-delà de tout ça, on va dire que c'est un débat de puristes et de juristes. On sort de tout ça. Au-delà de tout ça, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question du Sénégal, notre pays, où il y a eu des violences le 1er juin et le 2 juin, où il s'est passé quelque chose de grave, pour laquelle nous sommes en train de situer les responsabilités. Quand on voit les policiers attaqués et agressés, quand on voit les casernes de gendarmerie, les édifices publics brûlés sur la base de cocktails Molotov, et tout cela, je ne le dis pas pour le dire, c'est acté et même c'est prouvé. Quand on voit des manifestants tirer sur d'autres manifestants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des médecins et des témoins indépendants qui le disent. Mais il y a de quoi s'arrêter. En quoi la Cour pénale ou la compétence universelle peut venir s'incruster dans cette affaire du Sénégal alors que la justice nationale est en train de faire son travail. Le président Macky Sall, en toute responsabilité, dès le 1er jour a dit « donnez le nombre de morts ». 9 le 1er jour, 16 le second jour. Maintenant, j'entends 30 morts. Il y a même des morts que la mer est en train de refouler. On nous peint un tableau chaotique. Ce n'est pas vrai. 40 d'après Ousmane Sonko. Ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je vous dis, il y a 0 mort. Et vous jugez comment entre les 40 de M. Ousmane Sonko et les 0 que j'ai avancés. Les morts sont actés. C'est vu, c'est connu, c'est prouvé. Il ne suffit pas d'annoncer. Donc, franchement, sur cette initiative judiciaire, comme je l'ai dit, pour nous, c'est de l'enfantillage et également, c'est du ridicule. Mais le ridicule ne tue plus, on le sait maintenant. Alors, Madame la Ministre, vous parlez des tirs à balles réelles. Le 13 juin, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclaré profondément préoccupé par la situation dans votre pays et a ajouté que l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constituait un sombre précédent pour le Sénégal. Est-ce que vous entendez cette grave mise en cause? Est-ce que vous la prenez au sérieux? Il a raison et il a tort. Il a raison quand il dit que ça peut être un sombre précédent. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays respectueux des droits de l'homme. Parce que personne, ni lui, encore nous en premier, n'a jamais souhaité qu'au Sénégal, on puisse utiliser des balles réelles pour tirer sur des manifestants. Mais quand les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, elles sont agressées, quand elles-mêmes elles sont victimes de la violence, quand elles sont en état de légitime défense, que doivent-elles faire? Voilà. Il n'y aura pas de sanctions contre les forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles? Bien sûr qu'on est en train d'enquêter, Monsieur Boisbouvier. Bien sûr que quand le juge verra que le manifestant ou même la force de l'ordre en face a tiré parce qu'il était en état de légitime défense, que va faire le juge? Voilà. Donc tout ça nous amène encore à l'enquête qui a été ouverte de façon indépendante et de façon judiciaire. Maintenant, pour en revenir au commissaire, quand même, avant de nous lire ce morceau de son communiqué, il faut remonter à plus haut. Plus haut, c'est de dire que le Sénégal, d'ailleurs devançant en cela des pays beaucoup plus riches que lui,
a toujours été un pays respectueux des droits de l'homme. Voilà ce que commence par dire le haut-commissaire. Et nous sommes d'accord avec lui. Maintenant, comme je le dis, si le Sénégal, ce n'est pas le paradis des droits de l'homme, ce n'est pas non plus l'enfer des droits de l'homme. Le Sénégal est un État de tradition respectueux des droits de l'homme. Et c'est en cela qu'il faut regretter les morts. Mais allez savoir pourquoi il y a eu des morts. Le Sénégal continuera à être cet État de droits de l'homme, à être cette démocratie et à être ce pays respectueux des libertés et de la dignité humaine.